Bonjour à tous, je suis Kevin Gall. Je voulais vous faire cette vidéo pour continuer au niveau des songes prophétiques et apocalyptiques que le Seigneur m'a donné, donc depuis que je me suis converti, pour m'expliquer un petit peu ce qui s'en vient dans le monde et notamment concernant l'Église. Donc j'ai parlé sur Internet que j'ai mis sur YouTube, sur le compte que j'avais ouvert, la prophétie numéro 2 concernant la mise à mort des chrétiens à grande échelle, symbolisée donc par un songe, symbolisée par l'entrée de torrents de sang qui entrent dans l'église et qui inondent l'église. Donc là le Seigneur m'avait expliqué en fait cette notion de mise à mort à grande échelle et de persécution terrible. Et il a par la suite continué à m'expliquer ces choses, donc en me donnant d'autres avertissements par des songes. Et là, je vais vous expliquer un autre songe qu'il m'a donné donc pour expliquer, pour confirmer l'autre songe. Donc, je suis dans une grande embarcation, je suis en train de dormir, donc c'est un songe. Et dans ce grand navire, en fait, je suis dans un navire, et il y a une multitude de personnes à côté de moi. Et on a tous un gilet de sauvetage. Et je me souviens qu'on était en train de traverser une grande tempête. On était en train de traverser une grande tempête, et le bateau, il chavirait énormément. Il y avait une certaine crainte, une certaine tension dans le navire qui se faisait ressentir, et pour cause, il y avait des vagues, on traversait de grandes vagues, donc on montait, je me souviens qu'on montait, en fait, on allait presque à la verticale, et on redescendait d'un coup, et en fait, le choc de la descente faisait qu'il y a de l'eau qui rentrait dans le navire. Et ça a duré un certain moment, et en fait, plus les vagues venaient, plus en fait elles étaient grandes, ces vagues. Et on montait de plus en plus haut, de plus en plus à la verticale, et on descendait de plus en plus bas, et profondément dans l'eau, carrément. On se retrouvait même dans l'eau. La proue du bateau, donc l'avant du bateau, en fait, on se retrouvait sous l'eau. Et je me souviens que ce spectacle était assez effrayant, puisque on se retrouvait dans l'eau, bien évidemment il fallait retenir notre respiration, et il faisait froid, et puis il faisait noir, puisqu'on était dans l'eau. Et je me souviens que je me demandais, est-ce que là on va remonter? Est-ce que là on va remonter? Est-ce qu'on va pouvoir sortir de l'eau, pouvoir respirer de nouveau, et finalement échapper à la mort? Et je me souviens que, ben non, c'était pas le cas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, apparemment, on a traversé une vague qui était bien plus grosse que les autres, et là on s'est retrouvé plongé au fond de la mer, sans pouvoir remonter à la surface. Je me souviens que j'espérais, on retenait notre respiration, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est le bateau a coulé, et j'ai perdu connaissance. J'ai perdu connaissance, et je me suis réveillé, en fait, à un port. Dans un port, le bateau était amarré, il accostait près d'un port, le port était paisible, il n'y avait pas une vague, il n'y avait pas un bruit, il y avait un soleil rayonnant, et je me demandais ce que je faisais là, quoi, parce que 2 secondes avant, j'étais au fond de la mer, au fond de l'océan, et là je me réveille, je me retrouve dans un endroit paisible, et tout en sécurité, quoi. Et effectivement, il y avait une paix, j'étais content d'être là, parce que j'étais sorti du danger, puis j'étais content de voir que j'étais vivant. Et puis je me demandais comment ça se fait que je passe du fond de la mer au port, qui c'est qui m'a repêché, quoi, en fait. Comment ça se fait que je suis encore vivant, etc. Enfin bon, voilà. Puis je me réveille, et là je comprends qu'en fait le Seigneur est en train de m'expliquer que le navire, c'est l'Église. C'est le corps de Christ. C'est l'embarcation dans laquelle tous les chrétiens sont, c'est-à-dire que nous appartenons au Seigneur, nous formons le corps du Seigneur, le corps de Christ, et nous subissons, ou nous allons subir, des persécutions terribles qui viennent de l'extérieur du navire. Donc les grandes eaux, la tribulation, la persécution, et ça va être crescendo. Ces persécutions vont être de pire en pire. Voilà. Et bien évidemment, nous allons subir ces choses, puisque le commandant du navire, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, donc qui va permettre que nous traversions des difficultés. Et la finalité de ces choses, en tout cas de ces persécutions, donc ça va aller jusqu'à la mort, bien évidemment, pour beaucoup de chrétiens. Donc on peut vous lire des passages, par exemple, dans Apocalypse, où on nous explique que
Ces moments de turbulence vont aller jusqu'à la mise à mort des chrétiens, donc je l'ai expliqué dans la prophétie numéro 2, mais on va regarder un petit peu d'autres versets qui confirment ces passages. Donc on va aller dans Apocalypse 7. Apocalypse 7. Une grande foule en robe blanche. Donc ça concerne une vision que Jean a vue concernant l'Église. Et on va aller directement au verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Donc là, on nous parle de mise à mort de chrétiens, d'accord, qui vont traverser la grande tribulation, qui vont subir la grande tribulation, et qui seront morts lors de la grande tribulation. Voilà. Les robes blanches parce qu'ils ont été lavés, purifiés par le sang de l'agneau. Donc on a ici une preuve que les chrétiens vont subir la grande tribulation. On va à Apocalypse 13, ça j'en avais déjà parlé dans la prophétie numéro 2 que j'ai mise sur internet. Donc Apocalypse 13 à partir du verset 7, concernant la bête, donc l'Antéchrist, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc là, on nous parle clairement que les saints vont voir le règne de l'Antéchrist. Non seulement ils vont le voir, mais ils vont subir donc, sa cruauté et ils seront mis à mort puisqu'ils seront vaincus. On va dans Apocalypse 20, à partir du verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Donc qui c'est qui règne avec Christ pendant 1000 ans? Qui c'est qui reviendra à la vie? Ce sont les chrétiens. Donc là, on nous parle de chrétiens décapités, mis à mort à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu qu'ils proclament, et parce qu'ils n'ont pas reçu la marque de la bête, parce qu'ils se sont rebellés, en fait, contre les impies, contre Satan, contre l'Antéchrist, contre les choses qui seront mises en place et que le monde entier devra s'y soumettre. Mais comme ça vient du diable, les chrétiens vont s'opposer à ce qui vient du diable. Et comme ils vont s'opposer aux choses du diable, comme Daniel à l'époque de Nebuchadnezzar, eh bien, ils seront mis à mort, ils seront persécutés et mis à mort. Donc, on a ici une preuve et une confirmation, donc, au niveau des songes et au niveau des Écritures, que les chrétiens vont traverser des moments très difficiles. Et je crois sincèrement que le Seigneur veut mettre son Église en garde à l'heure actuelle. Je vous explique tout ça avec une certaine paix, avec une certaine assurance. Je ne suis pas dans une euphorie, enfin dans une à m'exciter dans un micro, etc. Parce qu'il y a quand même le Saint-Esprit qui est là pour nous garder en paix. Et tout ça, c'est écrit, tout ça, on est déjà au courant. Sauf que je pense que c'est le temps d'avertir les chrétiens concernant ce qui s'en vient sur le monde. Le Seigneur le fait par des songes, par des visions, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il faut vraiment s'attendre à être envoyé à la boucherie. Donc c'est peut-être un petit peu cruel et cru ce que je dis, mais c'est la vérité, c'est démontré par les Écritures, et c'est confirmé par les songes. Voilà. Et inversement, c'est expliqué dans les songes, et c'est confirmé par les Écritures. Donc c'est de garder la foi, de continuer à confesser Christ, de ne pas renier le Seigneur dans des moments de persécution, dans des moments où on sait qu'on va mourir, puisque derrière ces choses, il y a la gloire éternelle, il y a la vie éternelle, il y a le repos, la paix, la consolation éternelle, et c'est ce qui est confirmé donc par le songe, où à la fin je me retrouve dans ce port, arraché du danger, en sécurité, donc j'arrive dans un pays en fait, et là il y a le calme, il y a la paix, il y a le soleil, il y a la présence de Dieu, donc c'était symbolisé de cette manière-là.
Donc voilà. Donc, comment est-ce que j'ai été retiré du fond de la mer? Ben, soit par la mort, donc en étant un martyr, soit par l'enlèvement, donc qui aura lieu à la 7e trompette.